Bonjour, alors je vais faire une petite vidéo sur les news de Malifaux. La première, c'est que Malifaux brûle. Oui, l'ancien gouverneur revient faire un coucou sur la ville et ce n'est pas sans conséquence. Tout ça pour dire que le supplément Malifaux Burns arrive. Alors, que contient-il? Tout un tas de nouveaux profils, comme plusieurs suppléments de la V2. Mais alors, quelles sont les figurines? Alors, il y a les profils des boîtes de démarrage, donc celle The Outside Malifaux, dont j'ai fait une vidéo unboxing, Outcast, même chose, Bayou et Neverborn. Il y a aussi beaucoup de profils d'enforceurs, de minions, chaque profil étant double mot-clé, pouvant être joué avec deux masters de deux factions différentes. Mais surtout, il y a les titres de master. On n'y avait pas trop fait gaffe lors de l'arrivée de la V3, mais les titres étaient prévus dès le départ. Alors, qu'est-ce que c'est? Ceux qui ont joué à War Machine Horde ne seront pas trop dépaysés. Les maîtres ont désormais deux profils qu'on peut choisir au début d'une partie. En fait, lors du démarrage, vous choisissez d'abord votre faction, vous la révélez, après vous annoncez votre maître, vous le révélez, et vous révélez également les maîtres secondaires, et après vous faites votre liste. Et durant cette étape, et je dis bien durant cette étape puisque ça avait fait débat, vous choisissez entre les deux profils du maître que vous allez utiliser, et ça change beaucoup de choses. L'exemple simple étant Lévitique. Le profil 1 joue avec des abominations. Le profil titré... c'est le retour de sa faction Avatar, pour ceux qui ont connu la V1. Il devient également Horseman, donc il peut engager les 4 riders. À ce sujet, Weird a fait une boîte avec les 4 cavaliers, en version chibi, ce qui permet de jouer Leviticus 2 sans avoir à acheter 4 riders. Mais sans tomber sur des cas de différence extrêmes, il y a d'autres exemples. Tara 1 est un modèle relativement indépendant et ultra mobile. Tara 2 est beaucoup moins mobile, mais c'est un énorme support de sa bande. On a à peu près le même principe avec Misaki 1, qui est une tueuse qui peut se TP un peu partout, et Misaki 2, qui est un master à obey. Même des profils qui semblent se ressembler ont des vraies différences. Prenez Parker. Le 1 va canarder et utiliser ses habilités pour poser des ski markers pour que sa crew devienne facilement fast. Parker 2 tire aussi, mais aura plus de difficultés pour toucher. Par contre, s'il touche, c'est affreux. En revanche, il manipule beaucoup mieux sa bande, et même tous les marqueurs en général. J'aime beaucoup le principe des titres. Avec la même bande, il sera possible de jouer de deux façons différentes, donc mieux utiliser tous les schemes et scénarios. Ceci dit, entre joueurs, il y a deux positions. Ceux qui trouvent qu'il est bien qu'on ne sache pas le titre adverse quand on fait sa liste, et ceux qui trouvent que c'est nul. Je ne cache pas être de la première école. Ça évite certains hard counters. Je prends souvent l'exemple de Leviticus. La survie du 1 passe par sa demise, donc ce qui lui permet de revivre à travers une UC Hollow-Wave. Du coup, quand on l'affronte avec de l'anti-demise, il perd son intérêt. En revanche, avec le 2, c'est prendre de l'anti-demise qui perd son intérêt. C'est plus aléatoire et je pense que ça va encourager à jouer moins contre l'adversaire, mais plus pour sa bande. Moi, récemment, j'ai mis l'idée. Cependant, je dois être honnête, et je comprends qu'un joueur pense l'inverse. On maîtrise moins méta avec cette solution et ça peut frustrer certains joueurs, mais ce n'est pas ma façon de voir le jeu. De toute façon, on verra bien comment ça se fait à l'avenir. Alors j'enregistre. En décembre 2021, la plupart des masters titrés ne sont pas sortis, donc difficile de jouer comme on le voit dans le jeu, à part évidemment sur Vassal. On verra bien dans un an si c'est horriblement frustrant ou s'il convient toujours. Maintenant, passons à ce qui fâche vraiment, les nouvelles figurines. Alors, on commence par le cas à part, Sionia et Kirai. Les versions titrées sont donc d'une boîte de démarrage pour 2 joueurs, donc à moins de jouer 2 factions, une grosse partie des figurines resteront sur les bras. Mieux vaut acheter à 2 cette boîte. Et encore, même là, il y aura toujours des figurines qui ne serviront à rien, puisque à la base c'est une boîte des The Other Side. Pour les autres, c'est une boîte avec 2 masters et la référence commune aux 2. Mais là non plus, ce n'est pas parfait. Si on joue qu'une seule faction, on a un des masters inutiles. Si on joue les deux, mais qu'on les range dans des boîtes séparées, ce qui est plus ou moins mon cas, enfin moi surtout j'ai une collectivité aiguë, ce n'est pas parfait non plus. Je comprends le point de vue commercial, mais quand même. En tout cas, j'attends de voir ce que ça va donner dans les faits. L'autre information est que la VF, faite par Benji, donc un des membres de la communauté, a été approuvée par Weird. Vous pourrez trouver les cartes au format PDF avec le lien dans la description. Pour l'instant, celles de Malifaux Burn ne sont pas encore, mais ça devrait arriver. Alors vraiment, on peut le dire merci car c'est un travail énorme. Non, vraiment, vraiment chapeau. C'était 2 informations que je voulais partager avec vous.
Si vous avez des remarques et autres, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée.